bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. La suite de Monsieur Hibou part en vacances. Bonjour les enfants, je suis le nouveau professeur, lance Lapi le matin suivant. Mais où est Monsieur Hibou s'étonne le lièvre. Il est parti en vacances. Allons, on va commencer. Qu'allons-nous faire aujourd'hui demande l'écureuil. Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire un nid, déclare Lapi. Je vis déjà dans un petit couloir sous la terre, dit la souris. Mais tu vas apprendre à construire le meilleur de tous les nids. Un nid de pie, annonce Lapi avec fierté. Tout le monde s'active. Les campagnols et les souris ramassent des brindilles, le lièvre et le renard s'occupent des plus grandes branches et la grenouille apporte de la boue pour le sol. Lapi leur montre comment assembler tout cela. Ils doivent vraiment le faire soigneusement, sinon le nid se cassera. À la fin de la leçon, les animaux sont fatigués, mais contents. Maintenant, vous savez comment construire un vrai nid, dit Lapi. Le renard avoue qu'il préfère sa tanière. Le lièvre n'imagine pas d'autre maison que son cher terrier sous les buissons, et l'écureuil adore son propre nid. Quant aux souris, elles vivent dans une galerie souterraine. Mais les enfants sont quand même contents lorsque les parents viennent les chercher à la fin de la journée. Ils se sont beaucoup amusés. Ils ont appris à travailler ensemble et aussi que tous les animaux préfèrent vivre dans leur propre maison. « Mes 4 enfants sont-ils là ?» demande la maman souris au moment de partir. Lapi regarde les bouts de bois que le hibou avait posés par terre. Puis les petites souris, il y en avait autant que de bouts de bois. Et le hibou a dit que ça faisait 4. « Oui, dit Lapi, le compte est bon. » Mais le compte n'est pas bon. Ce jour-là, une souris a par mégarde pris un des bouts de bois pour faire le nid. Et donc, la maman souris rentre à la maison avec 3 enfants seulement. Le plus petit a disparu. Il s'est perdu en allant chercher des brindilles. Le hibou, lui, a du mal à trouver le sommeil dans son nouveau trou. Il pense que c'est une honte de dormir alors qu'il est en vacances. Il pense qu'il est très heureux de ne pas entendre les glapissements des souris, le coassement de la grenouille et les coups répétés du pic. C'est vraiment très agréable, pense-t-il. Je ne dois pas travailler et je peux faire exactement ce que je veux. L'ennui, c'est qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Alors tout au long de la journée, il réfléchit à ce qu'il veut. Et durant toute la nuit, il vole dans les environs en continuant à y penser. Il regarde tout ce qui lui aurait tant plu à son arrivée, mais ce n'est plus aussi intéressant qu'au début. Quand enfin le soleil se lève par-dessus la cime des arbres, il comprend ce qu'il veut. Il veut revoir ses petits élèves. La leçon du matin a commencé. Aujourd'hui, Lapi veut que tous apprennent à voler. Certains le savent déjà, mais d'autres n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Il faut s'appliquer à bien faire les mouvements d'ailes, explique Lapi. L'un après l'autre, ils grimpent sur la grosse pierre de l'école. N'ayez pas peur, sautez et faites des mouvements très vite. Le lièvre essaie de remuer les oreilles, le renard agite les pattes dans tous les sens et les petites souris font tournoyer leur queue. Mais dès qu'ils sautent, ils se retrouvent tous par terre. Et ils se tordent de rire parce que c'est très amusant de tomber. C'est alors qu'arrive le hibou. « Comme c'est intelligent de ta part, dit-il à Lapi. Tu enseignes aux enfants que personne n'est capable de tout faire. Mais chacun peut faire quelque chose. Le lièvre n'est pas capable de voler, mais il fait des sauts fantastiques. Le hérisson ne saute pas, mais personne n'a autant de piquant que lui. » Le hibou remarque le grand nid de pie qu'ils ont construit. « Quelle belle salle de classe vous avez construite! Nous pourrons nous mettre à l'abri quand nous le voudrons. Oh, je suis tellement content de vous revoir. Mais où est la plus petite des souris ?» « La plus petite souris ?» C'est alors jacasse Lapi. « Où est passé le petit ? As-tu fait le compte quand la maman souris est venue les chercher hier ?»« Oui, répond Lapi. Il y avait autant de petites souris que de bouts de bois par terre. »« Mon Dieu, dit le hibou en voyant les 3 bouts de bois, il faut que je parte immédiatement à sa recherche. » Il survole les clairières de la forêt, les ruisseaux, les prairies. Le hibou a une excellente vue. Il peut, en volant, discerner un simple brin d'herbe et entendre le moindre bruit. Et tout à coup, il entend un petit rire d'une toute petite voix. C'est le petit disparu. Il a dormi sur un tas de feuilles. Il a aussi trouvé une mouche morte
dans une toile d'araignée dont il s'est régalé, et maintenant, allongé sur le dos, il se chatouille le ventre avec le bout de sa queue, parce qu'il n'aime pas s'ennuyer. « Ouh, ouh !» ulule le hibou. « Te voilà donc, petit coquin !» Délicatement, il saisit la souris dans ses serres et rentre à tire-d'aile à l'école. « Qu'allons-nous étudier maintenant ?» demandent les élèves en voyant revenir le hibou. « Nous allons faire de la musique. Aujourd'hui, c'est la fête, parce que nous avons une nouvelle salle de classe. Je suis rentré de vacances et surtout, nous avons retrouvé la plus petite souris, dit le hibou. Ils s'installent tous dans la classe et chantent à plein poumon, tous, sauf la plus petite souris. Suspendu par la queue à une branche, le petit miraculé se balance en pensant « Heureusement que le hibou m'a retrouvé. Demain, je vais apprendre à compter jusqu'à 4. On n'est jamais trop prudent. » Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.